Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve, il fait super beau, donc c'est l'après-midi, on a environ 3 heures devant nous avant qu'il fasse nuit. On va faire un petit champ de maïs qui a été coupé. Il reste les tiges, c'est toujours un peu chiant, c'est pour ça que je me suis mis avec l'Equinox 800 disque 28. À côté, il y a une prairie aussi où j'ai l'autorisation, donc on verra si je trouve rien là-dessus. On ira peut-être faire la fin d'après-midi dans prairie. Voilà, donc j'en dis pas plus, on se reprend pour la première trouvaille. Allez, à plus. Allez, les amis, c'est pas très beau ce que je vois, hein. J'arrive juste dans le champ et puis on voit une canette là, on voit une canette là, il y en a partout, hein. Il y en a là, il y en a une là-bas, il y en a une ici, il y en a une autre tout là-bas au fond que je vois. Ouais, il y a bien une dizaine de canettes de bière, de gros pouers qui passent, ou en voiture ou à pied, je sais pas trop, et puis qui balance ça. Donc je suis juste à côté de la voiture. Avant d'attaquer la détection, on va nettoyer un petit peu ce coin. Voilà, je vous reprends après. Et voilà, c'est ramassé, enfin ce que j'ai vu pour l'instant. On va mettre ça dans la voiture. Les amis, donc on est sorti du champ de maïs, puisqu'en une heure j'ai fait 2 monnaies mais complètement savot, et 2 plans de sac et beaucoup de déchets. Donc j'ai traversé la route, j'ai été sur la prairie où j'ai l'autorisation. Je rentre à peine, premier trou, un son à 15 fixe. Donc, au début j'ai cru que c'était la monnaie, mais c'était juste l'empreinte. Et la monnaie est là. Donc j'espère enfin une passe à veau. Bon, elle est pas très belle. C'est une 5 centimes la peau. Mais vraiment pas jolie, hein. Bon, bah ça fait la troisième sabot. Allez, on continue. Les amis, on se reprend donc au bout de 4 sabots, 2 plans de sac, une énorme balle de mousquet, dans un trou d'une vingtaine de centimètres, 20-25, un son à 15 très stable, et je suis assez content parce que c'est des choses que je fais assez rarement. Une jolie petite boucle. Il y a l'ardillon en plus, donc c'est cool. Donc assez fine. Une belle petite patine. Là, je suis bien content. Ça peut paraître pas grand chose, mais ça me suffit à être content. Voilà. Bon, allez, il reste encore environ une heure. On n'aura pas fait grand chose. Espérons que cette dernière heure nous porte chance. Allez, à plus. Allez, on se retrouve dans un petit trou d'une quinzaine de centimètres. Un bon son à 15-16. Et c'est un petit bouton. Alors je sais pas s'il a des restes. Il est bombé. Ça m'a l'air d'être un bouton à la grenade. Ouais, il y a encore quelques restes, c'est cool. Bon, c'est léger, hein, mais... Allez, c'est cool. On continue. Et on se retrouve dans ce gros trou assez profond de 30-35 cm, mais très large. J'ai eu un petit peu de mal à cibler, parce qu'en fait, il y avait deux choses. Donc, tout d'abord, il y avait ce petit bout de cuivre, apparemment. Donc, il est sorti sur la première motte, et il sonnait à 7. Et au départ, avant que je creuse, j'avais du 22 au 28. C'était assez instable. Donc première mode que je sors, ça sonne à 7. Je trouvais ça bizarre, j'ai cherché, il y avait ça. Et il y avait toujours un son à 22 dans le trou. Et voilà. Un joli gros lot, mais malheureusement cassé. Donc j'ai cherché, hein, il n'y a pas d'autres morceaux. Voilà, c'est dommage. Allez, on continue. Il reste à peu près une demi-heure.
Enfin la première monnaie qui m'a pas l'air sabot. Je l'ai pas frottée mais elle a l'air d'avoir une jolie patine. Avec un son fixe à 15. Et ça m'a l'air d'être une Napo ou Centesimi. Ouais, ben je me suis peut-être avancé un petit peu beaucoup parce que finalement il n'y a pas grand chose. Bon ben ma foi, c'est la 5e sabot. Allez on continue. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de trouvailles mais tout en très mauvais état malheureusement. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monnaies. Et ben toutes sabot. Hein. Ces deux nappos qui sont légèrement mieux mais c'est vraiment pas terrible. Voilà, malheureusement. 3 plombs de sac, pareil, hein, ils sont pas beaux. Ils sont lisses, quasiment. Alors j'ai fait 4 balles de mousquet, pareil dans un piteux état. Ça, surtout la quatrième là qui est complètement HS quoi. J'ai fait ce petit objet, je sais pas trop ce que c'est. Un bout de couteau court-sol il me semble, avec un plongeur ou quelque chose comme ça. Le bouton à la grenade, l'une des seules trouvailles intéressantes. Un autre bouton qui est complètement sabot. Ma petite boucle. Un petit morceau de dé à coudre, malheureusement il est cassé. En plus il était en triangle, donc il aurait été vraiment super beau. Un petit objet, je sais pas du tout ce que c'est. Et le morceau de grelot. Voilà, donc une sortie très moyenne, mais c'est pas grave, ça sera mieux la prochaine fois. Allez, à plus. Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire un déballage de colis. Ce colis m'a été envoyé par mon pote Jérôme Lenoxien qui a monté sa micro-entreprise, donc c'est un passionné de cuir et de couteaux. Il a monté cette boîte pour pouvoir travailler le cuir et nous faire des magnifiques objets pour la détection et pour autre chose aussi d'ailleurs. Donc il fait des sacoches, il fait des porte-pointeurs, pas mal de choses. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa page Facebook. Dans ce colis, il y a deux choses. Il y a une sacoche à trouvailles que m'a fait mon pote Jérôme. Donc il me l'a envoyé gratuitement pour la tester, pour voir un petit peu les dimensions, etc. si ça va bien. Et le deuxième en fait, c'est pour vous. C'est tout simplement, je lui ai commandé une deuxième sacoche à trouvailles pour la faire gagner très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je pense aux 3500 abonnés, on va faire un beau jeu concours. Voilà, donc sans plus attendre, on ouvre le colis. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enfin, je le sais. Hein. Voilà le superbe objet. Ah, magnifique. Donc l'arrière avec les passants pour la ceinture, avec des rivets hein, super costauds. Hein. Donc la teinte est magnifique. Donc c'est en cuir souple. Ça sent vraiment bon le cuir, hein. C'est pas du synthétique. Voilà. Donc voici ma nouvelle pochette à trouvailles. Vraiment du très beau travail. Alors, il y a
Et ben je crois qu'il m'a fait un cadeau en plus, hein. Un porte-pointeur, magnifique. Vraiment, je sais pas si vous voyez la qualité, mais des coutures, génial. Donc il sait que j'ai un Tech Point de Technetics et lui il a le F-Pulse de Fisher. Donc c'est les mêmes, donc voilà, je suppose qu'il l'a fait sur le sien, sur son modèle. Magnifique. Merci Jérôme. Waouh. Donc voilà le genre d'objet qu'il fait. Il faut vraiment aller visiter sa page Facebook et prendre contact avec lui si vous voulez des objets qui sont déjà présents dans ce carton, où il fait tout sur mesure, hein. Il fait aussi pas mal de restauration de couteaux et très prochainement je pense qu'il va faire lui-même ses lames puisqu'il adore ça, c'est sa passion. Ouais. Donc n'hésitez pas à le contacter. Merci vraiment poteau, hein. Et donc, une deuxième pochette à trouvailles, super belle et super costaud, et je pense qu'elle va vous servir de longues années. Et donc il sera en jeu concours oui, pour les 3005 abonnés, puisque j'ai fait un concours pour les 1000, pour les 2000, on va faire 3005 et 5000, après 7005, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, non, bien sûr que je déconne. Voilà. Donc j'attends aussi d'autres cadeaux de mes amis et partenaires à la boutique du Fouilleur, qui devrait arriver très prochainement. On est à 3150 abonnés, il reste 350 abonnés, donc vous avez encore un petit peu le temps. Voilà. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être les premiers à voir la vidéo du jeu concours. Bien cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification dès que la vidéo sortira. Et je pense qu'on va faire un très beau jeu concours. C'est vraiment magnifique. Franchement, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que la mise au point sera bien, mais c'est de la très belle qualité. Franchement, Jérôme, c'est super beau. Un grand merci pour le sac que tu m'as offert et le porte-pointeur. Alors, il me semble... un petit courrier. Alors, je pense que c'est personnel, donc je vous le dirai pas. Mais je vais lire ça... Ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, je crois que... non. Ah oui, ça doit être les baumes d'entretien. Alors, il fait lui-même ses baumes d'entretien. Donc, je crois que c'est des vieilles recettes de grand-mère avec de l'huile. Je ne me rappelle plus si c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de lin et puis d'autres produits. Qu'il mettra en cadeau avec chaque commande de sac. Donc sur le jeu concours vous en aurez une aussi. Et oui, le cuir il faut l'entretenir pour que ça vieillisse bien. Donc voilà, en cadeau des baumes d'entretien. Je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit, j'attends encore d'autres lots, d'autres très jolis lots. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Très bientôt, un très beau jeu concours. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.